monde, c'est Quentin24 et on se retrouve pour la vidéo des essais libres 2 des 24, la séance de nuit de 22h à minuit. L'Aston Martin Valkyrie numéro 007 Antonio Giovinazzi n'a pas encore pris. Donc là, je reste ici jusqu'à 20. Ça ne va pas être long. L'Aston Martin. Donc la nuit s'installe. Donc 20 minutes de vidéo ici. Et après, la séance dure 2 heures pour info. Donc j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Enfin, je me suis promené un peu et je suis revenu au même endroit que de la séance d'essai calibre de tout à l'heure. La première des deux séquences hyperbole. Ben Keating est bien au volant de la Corvette numéro 33. Donc je le dis pas souvent, mais mettez pas le son trop fort dans vos oreilles. Non, je vais rester là les 15 premières minutes là. Parce qu'après je sais où on va. Et je vais en avoir pour un moment. Et les voitures reviennent déjà. Elle est repartie la Toyota. Oh. Oh putain. Il y a une LMP2 là dans le mur.
sortie de la pause pour monter à la hauteur de l'instructeur qui arrive. Parce que j'ai eu un nombre ici, il y a eu un contact de la pile de pneus à sortir. Ouais, il y a une chose autre. Il n'y aura pas d'amélioration pour l'instant. Il y a aussi ces fameux tracteurs de classe, tracteurs de qui sont ici avec la sortie de piste, l'Oreca numéro 44, c'est Horst Junior, qui l'intervention dans un instant dans le pit lane avec Thomas Destin. Je pense qu'il a sans doute à son micro ou l'aura dans les prochains instants un grand monsieur de l'histoire du monde qui a même su ne pas résister à la tentation, parce que la tentation était trop belle, et prendre le volant de la Genesis Hypercar. Bah, les BM ils sont où là? C'est bon, ils vont la remettre. On procède à l'enlèvement de l'Oreca. Regarde Fred Makoviecki. Avec Kevin Magnussen à 45 secondes. Notamment, on s'arrête avec la Ferrari numéro 83. Ah, il peut livrer quand même pour satisfaction d'avoir les deux voitures qui passent ce premier échelon dans lequel les performances et la meilleure place possible sur la grille. Dans 1 minute 30, on se retrouvera plus loin. Le temps avec le feu. Et un échange de témoignages comme en télé socialité, comme vous It is currently one of the 6 GT3 cars in the pit, as we have the car number 13, the Tinker number 79, and also the Ferrari. Bon, on va se retrouver plus loin. Pour l'instant,
Alors là, je vais montrer quand même la zone du concert. Hein. Donc la zone du concert est ici. Hein. Regardez ça. Voilà. Donc le concert bat son plein, voilà. Mais on va pas là. Allez, on se retrouve à une autre fan zone, tiens. Voilà. Alors je suis ici. Je sais pas trop comment ça. Où est-ce que je suis? Je sais pas comment ça s'appelle pour là actuellement. Mais bon, je regarderai. Mais cette zone, je dirais le paddock ou un truc dans le genre. Il y a Genesis. Il y a McLaren. Il y a. Je sais pas comment on appelle cette zone là. Le Baronama peut-être, je sais pas. Ça doit avoir un nom cet endroit, non? Ouais, je vais l'appeler jaune Paronama, je pense. Si c'est pas ça, vous me corrigez, hein, évidemment. Hein. Il y a des trucs, quoi. Il y a des voitures. On a McLaren ici. Regardez. On a Aston Martin. Voilà. Avec une Valkyrie qui est là. Voilà, il y a une Valkyrie ici, au moins. S'ils ont besoin d'une voiture, il y a ce qu'il faut là. Voilà. Et puis là, il y a Ford. Voilà. Allez, on se retrouve dans un endroit. Il y a même une Ford GT au cas où s'il y a besoin. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Alors me voilà à la fan zone karting. Voilà, fan zone karting. Ça paraît plus sérieux qu'il y paraissait sur la Toyota. Alors. Oh putain, elle a changé la fan zone comparée à l'année dernière. Déjà, il y a une tribune qui est apparue. D'accord. Ça se posait la question. La voiture, en tout cas. Il y a une tribune qui est apparue. Repartie. Cette Toyota numéro 7, c'est l'arrêt de la Ferrari 83 pendant. D'accord. Donc il y a la tribune 32 qui est apparue ici. L'édition 2025 des 24 heures du Mans. On regarde sur les chronos des temps. Donc il y a la petite la jumelle, là, la grande jumelle. Là. Tribune
31-32 qui est apparu là. D'accord. Bon là il y a un truc à boire et à manger. Il y a des trucs là mais ils l'ont fermé. Oh la grande roue, voilà, la roue jumelle. Elle est là, mais j'irai pendant la nuit des 24. Là je vais pas y aller. Je vais y aller à l'autre. Voilà. Sympa ces petites voitures. Ah mais ils y étaient l'année dernière. Ouais voilà c'est ça. Ah c'est le jeu ça. Le genre Le Mans Ultimate. Que je n'ai pas et que je pourrais pas avoir parce que c'est un jeu PC je crois. Voilà, c'est un jeu PC. Et moi j'ai pas des PC performants pour ce type de jeu. Alors là il y a quoi? Encore des trucs pour jouer. Racine amenée. Ah oui. Il y a des voitures exposées. Une Ford. Ici il n'y a que des Ford, ok très bien. Et là-bas, bah, que des Porsche. Avec une Natide. Ah bah si vous avez besoin d'une Natide, il y en a une là quoi. Une et une Ferrari. Il y a deux Ferrari, d'accord. Et par là, il y a plus rien. J'ai quitté la fan zone. D'accord. C'est tout? D'accord. Bah. Et le truc que j'ai bien aimé la dernière fois, il est où? C'est que ça la fan zone karting, elle a vachement diminué en fait. Bon bah ok hein. Bah allez, on va se retrouver plus loin. Soit c'est quelque part d'autre et je suis perdu. Bref, on se retrouve plus loin. Ah mais non, mais d'accord, il y a une suite par là quoi. Je suis allé trop loin. Je suis allé par là, c'est juste un truc. Ce que je cherche est par là. Je me disais aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? La droite! La voiture qui a fait la meilleure au LMP2 là. Qu'est-ce qui s'est passé pour la 30 là? Voilà, il est là.
Maintenant, on va aller ici. Hop. En tout cas, des toilettes, c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Voilà, c'est ici que je voulais aller. Oh, oh, il y a un truc. Ça t'est refait, hein. Et on va pas bouger. Rentrer la voiture, vérifier son état et puis voilà. Le remettre en piste parce qu'il n'y avait rien de bien sérieux. On demandait s'il était content ou pas. Alors vous allez me confirmer, mais je pense 6 ou 7 dixièmes, quelque chose comme ça, par rapport au chrono le plus rapide. Il dit oui, effectivement, et c'est pour ça que ces essais de nuit sont vraiment cruciaux, parce qu'on doit comprendre où on peut gagner quelques petites secondes ici ou là, et c'est peut-être durant la nuit, lorsque la piste sera plus fraîche, qu'on pourra faire la différence. Vous le voyez, hein, clairement, on est en train et on va probablement arriver vers l'une des éditions les plus disputées de l'histoire des 24 heures du Mans. Absolument, et merci à lui également pour cette interview. Je regardais Kazuki Nakajima, triple vainqueur en 2018, 2019 et 2020 dans le club des triples vainqueurs, comme Marco Werner avec Audi, comme Benoît Tréluyer avec Audi également, comme Alan McNish, 2 fois avec Audi, 1 fois avec Porsche. La première c'était en 1998 avec notamment la fameuse GT1. J'ai l'écran géant au cas où il se passe quelque chose. Alan McNish, nous l'avions dit. Voilà pour compléter le tableau des triples vainqueurs aux 24 heures du Mans. And in the meantime, we are back at the green flag after the car number 13, the Ducati team. Back to the track and has been
historique de la LMP2. On en parlera évidemment dans l'hyperpole, mais car pour l'instant ça ne change pas. Stéphane Masson 3:33 645 indique que demain l'hyperpole très disputé. C'est vrai qu'on parle de chrono, mais nous n'avons peut-être pas assez parlé jusque-là. Oui, absolument, faisons-le avec beaucoup mais ça c'est le PRK 83, 348 km/h en LMP2 avec Allez, 348 Noticeable the time set by Esteban Masson. Seem to Oh, c'est quoi ça? The Wet Taylor Racing car stopped at the entry of the pit lane, but coming back with a light switch off on On va l'entrée descendre. C'est la Cadillac numéro 100. quelles ont été les meilleures vitesses. So first of all, you are now a WEC winner in the World Cup category. I guess Well, confidence is a big boost for the team for sure. I mean, we're working very hard to get the first victory, and now in Spa we had the first one too, hopefully for many. But coming here as a WEC championship leader, and if we leave as a WEC championship leader, I think we do a good job then. yeah, you won here 5 years ago. Well, it's always a dream to be back on the grid and fight for On va aller là-bas, où j'étais tout à l'heure. cars in the grid, and all of them can have a shot at victory. But I think we look pretty decent. But it's a long 24 hours, and a lot of things can happen. You gotta run that. This is good until the spot yeah, I think Spa was definitely a confidence boost right there. Voilà, j'étais là tout à l'heure, on y retourne, on y va. Il est 34. Voilà, 34 minutes de vidéo, je reste là jusqu'à 37. Yeah, it gives us a good confidence to come in here this weekend. All fine, went pretty well. I think we did the Il nous a donné de la confiance à tous. On arrive ici au moment avec le moral. Clairement, il disait, on lui rappelait, il avait déjà gagné ici le monde dans la catégorie féminine.
Eureka, l'équipe de sport numéro 22. Eh bien, alors, j'allais vous dire, Ouais, elle allez-y. vient d'être amenée dans la zone après la Renaissance, vous savez, le parc fermé là où il y a les contre-pieds. Elle vient d'être ramenée sauvage. Et j'allais justement vous demander si vous aviez des nouvelles, parce qu'on la voit là-bas au loin. Il me semblait bien, c'est l'Eureka, une acquis numéro 2. C'est pour les termes avec la kick, c'est qu'on a préféré vous laisser le micro et sans regret. Mais on a eu la voiture s'arrêter. Je m'en mets à bouger dans 20 secondes. Les derniers faits marquants, oui, nous avions commencé à parler des vitesses de pointe. Alors aujourd'hui, il y a deux voitures d'équipe française qui ont été prises avec la même vitesse en VMAX. D'essai libre et la Peugeot numéro 94, 347 km/h. Toutes les deux. C'est également dans la première séance d'essai libre que la 438, avant le restaurant de Mediaroc, avant la Gigante Daytona, a été prise au radar à 346 Oh, il y a un jaune. km/h. Vitesse de pointe, 325 km/h. Keating n'a pas pu se qualifier cet après-midi. Une vitesse de 294 km/h, point 6. C'est lors de la séance qualif que cette vitesse a été relevée. Malheureusement. Dans une minute, on se retrouve plus loin. C'est numéro 69. Même si les deux sont passés. Mais je sais où. Numéro 58, donc voilà pour le top speed module. Et c'est pas la grande roue. Le vrai top speed module. Du beau au cœur, même si ça ne sert pas à grand chose, mais enfin écoutez, vous vous souvenez tout à l'heure Robert Kubica. Rapide cette fois-ci, c'est Niflier. La même voiture, bien entendu. La F-Corse numéro 83 qui ne participera pas aux séances d'hyperpole demain. Elle, pour l'instant, la plus rapide en piste. Allez, on se retrouve plus loin. 316. On a l'impression qu'il y a une volonté de prendre Regardez ce qu'on a là. Le trophée. Alors je suis là. Donc c'est Maison Blanche. Regardez. Là cette fois-ci ils ont été plus malins. Hein. Regardez ce qu'ils ont mis. Ah bah là plus personne peut se mettre là. Là c'est sûr et c'est certain. Donc je suis Maison Blanche, ça fait Maison Blanche. Et on va aller voir ce qui se passe là-haut.
enlevé le kit Porsche. Regardez, il y avait écrit 20, et maintenant il y a écrit 24 heures, je pense. 24 heures. Vraiment. Quel est mieux. Et après, on a... Ici, attendez, on va aller plus loin. Voilà. Voilà. Et on va pas bouger, c'est parti. Attendez, j'essaie de vous mettre l'écran géant avec. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et il reste moins d'une heure. Très exactement, il reste il reste 50 minutes. Donc après, je vais à la grande roue. Derrière l'écran géant, on le voit. Donc c'est plus la passerelle Porsche, c'est la passerelle Le Mans, c'est ça?
remettre à bouger dans 20 secondes. Ah, c'est que Ferrari pour l'instant. Et après, on va se retrouver là. Dans la grande roue. Dans la grande roue dans 30 secondes. Allez, on va se retrouver dans la grande roue. Et voilà, nous y sommes. La grande roue. Donc on y va. Allez hop, c'est parti. C'est parti. C'était 10 € l'année dernière, est-ce que ça a augmenté? Non, toujours pas. Ah, ils ont changé, c'est des pions maintenant, enfin des jetons. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Et c'est parti! Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y a pas un feu de coursier-l'eau ou un drapeau jaune qui va venir. Mais normalement non. Donc la grande roue, faut la faire. Surtout pour ça. J'ai arrêté, mais c'est normal.
faire de l'autre côté. La sortie, c'est pas tout de suite. Hein. Donc la grande roue, faut y aller aussi. Hein. Je le dis, hein, mais faut y aller. Hein. Les deux, hein, si vous avez les moyens. Ici, là, c'est 10 €. Voilà. Après, combien de tours on fait, bah, je vais les compter. Ça fait déjà un tour. Maintenant, on va faire par là. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Eh oh non! Bah non! C'est nul ça! Y'a quoi là? Pour course yellow, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour course yellow sur toute la piste. Ouais, pendant que je suis dans la grande roue, bah oui, hein, c'est une bonne idée. Bon, j'espère qu'il durera pas longtemps. Attends, on peut voir la ville du Mans, enfin, tout est pour, donc, troisième tour entamé. Donc c'est bien un fourcourt yellow annonce qui est marqué. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'on a une explication? Mais il tombe mal le fourcourt yellow là. Après on se retrouvera dans la tribune 22 là, devant l'écran Xéon pour les dernières minutes des essais. J'aurais fait une vidéo de 1 heure et des brouettes. Allez, c'est parti pour le 4e tour. Ou pas. Ah non, que 4 tours. Ok. Bon bah voilà. Que 4 tours. Ah oui d'accord, ah, ils ont fait bon. Bon, j'ai fait une croûtée en sortant, mais bon ça c'est pas grave. 4 tours, 10 €. Ça fait... vous êtes bon en maths? À vous de compter. Voilà. Mais bon, faut quand même le faire. Par contre, il y a un faux course yellow qui tombe alors qu'on est dans la grande roue. C'est nul, voilà. Mais bon, voilà. Je l'ai fait. Je ferai l'autre pendant la séance de nuit. Hein, comme ça, voilà. Voilà. Donc on se retrouve dans la tribune 22 devant l'écran géant. Voilà. Il reste 20 minutes là. Dans un instant. Ils
passe quoi? Et attention, de sortir. La BMW! Et on a un Cadillac. À Gravier avec sa BMW. Je regarde vite avant de laisser ces chamois. Était 10 And we have a BMW number 15, Dries van Tor, who lost the car and he's landed in the gravel just before the inside straight, so that we have a yellow flag at 1.5 and we have a slow zone at slow zone number 2, which is exactly the place from the slow Cadillac on the track number 2. We have a puncture in the front right tire. Dimitra was slowly coming back to the gate. Droit à la Cadillac numéro 12 à l'origine de ce retour en ralenti. On avait eu le temps de lire en effet la transcription texte d'un message. Parce que je ne veux pas abîmer la voiture avec notamment la fameuse image d'une enveloppe de pneus qui en se déchirant effectivement a tendance à abîmer beaucoup de choses au niveau de sa périphérie. Pendant ce temps, c'est vrai que c'est un moment de classe, on peut dire, pour ce tracteur qui arrive. Ah, la 15. En tout cas, l'arrivée du Glass Tractor pour retirer les BMW. Attention, c'est une hypercar, les amis. Et retirer la BMW depuis le bac gravier dans les S de pour laquelle souvent des équipes font des vidéos pour montrer quand il s'agit d'un mouvement de forcément aller très très vite bien sûr de vertébrale entre autres, gros travail de préparation à chaque fois. Ah, bonne nouvelle, Michael Jensen est reparti avec l'Oreca. Avec un problème mécanique Michael Jensen est reparti. Very good news for United Steam Autosport. So the car has been repaired and is now on the track. La Cadillac Wonder Racing. Toujours la slow zone. Mathieu Jaminet avec un temps 3:26 852 permet à Genesis Manois d'avoir une voiture dans le top 5, plus exactement à la 5e place.
slow zone, là, dans une poignée de secondes. Allez, Ah, slow zone est parti. Zone concernée lorsque And the slow zone has been during Paul Shutter is jumped into the Genesis car number 17 and will be back on track in a few seconds once the car has been fueled and tire changes. La 15 est repartie. It's quite slow on the track, if I'm correct. The onboard of the car number 15 looks like the car is very slow on the track. Oui, il est reparti en effet la BMW avec Dries Vanthoor qui est au volant, effectivement une vitesse voilà, moins vite pour l'instant, c'est pas non plus anormal. Et 160 Oui, il y a des bonnes nouvelles également du côté du plan. First of all, Antonio, we are so happy to see you back here in Le Mans with the French color of Alpine. It's this year with a French family, a French manufacturer. It's I discovered a new degree of how special it is. It's a special one for us as a team. You know, I've just joined this team. Together as well. So yeah, for everybody here, all the mechanics, all the technical team, all of our partners, these guys are doing very well and have fun. I've seen you looking at the tires right now, trying to understand everything what's happened. We have the feeling that what's going on the track right now with the many of team changing of tires is very important. In the hypercar class, we have 3 compounds that we can choose from, so it's really important at the moment to try and understand what compound so it's quite hard to get the tires into the right window, but it's the same for everybody. So you're learning now for the night of Saturday, even if it will be Félix Acosta qui dit tout d'abord je suis tellement content de revenir ici au Mans et en plus le faire avec une équipe française, je me rends compte à quel point c'est la dernière participation d'Alpine en tout cas sous cette forme-ci avec l'équipe alors que je viens de la rejoindre, mais on a tous envie de bien faire, extrêmement motivé, nous disait Antonio Félix Acosta, et puis on a parlé un peu des pneus et il dit on sait qu'en hypercar on a 3 types de pneus différents, 3 gommes et qu'il est vraiment un conducteur de la nuit de samedi à dimanche, mais il n'empêche, tout ce que l'on apprend maintenant nous sera utile pour la suite. Absolument, Antonio Félix d'Acosta, votre micro Thomas Basta, merci à vous. Bientôt les 10 dernières minutes pour la suite des vous avez également pris le temps d'aller prendre Il y a une Ferrari qui s'est glissée en deuxième position. 24 heures du Mans 2026. Bon, il reste moins de 10 minutes. Organisé par PCS. Souhaité par le Club de France et en fait remporter l'appel d'offres, ce qui va être fait. Tout a commencé comme cela il y a 120 ans et la victoire de cette et qui justement
Sport. Sa présentation nous permet d'entrer visiter gratuitement N24 ce week-end. Entraînement sous stand, tout va bien. La 15 qui est rentrée. Belle performance pour deux pilotes. Il y a Mathis Zuber, il y a Kabuyi Kobayashi. Il s'avère qu'ils se suivent. Ils se suivent au moins au niveau du classement. La Toyota 47 en 426. La Genesis 15 et par conséquent la Toyota à l'instant affiché Dan Cameron avec le Reka Aobike TF et pour l'instant 29e position, amélioration et un gros de... avec l'Oreca United de Sport numéro 200 avec la caméra qui est très sympa, permet aussi là découvrir l'ambiance pour l'instant du team WRT après ce passage par ce sera le cas de tenir tout simplement le podcast, les pontons et s'assurer qu'il n'y ait aucun petit trafic Il reste bien sur 5 minutes. Je vais me remettre à bouger. Les 5 premières qui sont séparées par 2 avec seulement moins de 2 dixièmes d'écart entre chaque. Ils ont démonté.
Il est prêt avec son drapeau, lui. Il reste 4 minutes là. Deuxième amélioration ici consécutive. 767. Charlie Eastwood a également amélioré en 3,57, 319. Par contre, les Peugeot à la fin, ça fait mal. Hein. Regardez. Et pour Matt Bell, Autosport. Au niveau des pilotes qui ont un nom célèbre, j'avais évidemment de ce fait. 7 tours, 53e position pour sa. Oh, il y a un jaune. C'était l'époque de Lancia avec Cesare Fiorio. Quand on regarde ceux qui en étaient à l'époque, il y avait quand même de sacrés noms, des Michele Alboreto, des Hans Seyer notamment. Même Emanuele Pirro est aussi venu dans cette période-là. Parce que sincèrement, c'est pas faute d'avoir essayé pour l'année 1984, ça aurait pu le faire, même avec Alexandre On va attendre et on va voilà, je me mets là et on va pas. personnage était grand. Kobayashi, Kamui, comme vous voulez, avec le numéro 7. En tout cas, 4, ça sera là de 3, manière symbolique. 2, la voiture numéro 7. Terminé. Et attention, drapeau d'amis, maintenant il est minuit, fin du temps réglementaire. Midnight and a second flight and a few seconds. Number 7, the best for today with a 3:26, 2:39, which is 0.77 gap to Robert Kubica in car number 83, which is
amélioration consécutive. Voilà, 7 3 minutes 26 secondes, 96 millièmes. Deuxième amélioration consécutive. Robert Kubica termine en deuxième position, en tout cas sinon lui, je crois que c'est Yves Veillet qui avait peut-être réalisé le chrono tout à l'heure, 3 26 3:26.096, which gives him a gap of 0.8. Porsche works from the factory. Position in this category. Henry King on Proton Competition car number 9. Ce serait la dernière voiture à passer la ligne. LMP2 followed on P5 by the Alex Sport first 5 places, 5 different manufacturers, BMW, followed by McLaren and Ferrari, 32, 61, 92, 10 and 21. This is the row of the numbers. La fin de cette soirée, James Canado améliore avec en 3 minutes 27 secondes, 903 pour le terme de ces 2 heures d'essai de Kamui Kobayashi, 3 minutes 26 secondes, 96 millièmes. Julien Lauer également fait partie des pilotes particulièrement rapides en tenue pour avoir possible dans l'espace de ces 2 heures 3, 36, 641. Ryan Kangumen également, le pilote turc champion DTM avec le penchant. Ça y est, tout le monde est en train de rentrer. Également parti. Tout le monde a passé la ligne. Amélioré là dans ce sprint final, dans les derniers instants de cette séance d'essai, plaçant la Porsche numéro 91 en 7e position des GT3. Et donc voilà, c'est fini. Un point d'allié pour les hypercars ce soir et pour cette séance de nuit. Avantage Toyota Racing, manifestement la Toyota, et bien quelles que soient les conditions de roulage, de température, Kamui Kobayashi montre avec le 3 minutes 26 secondes 0,96, donc il est moteur. Deuxième compte pour la Ferrari numéro 83, troisième temps pour la Cadillac numéro 101 qui aura finalement utilisé un train de pneus qui a lui-même enduré 65 tours de ce circuit des 24 heures du Mans. La quatrième place pour l'Alpine numéro 36, cinquième position pour la Cadillac numéro 12, sixième place pour la Genesis numéro 19, septième position la Toyota numéro 8, neuvième l'Aston Martin 007, devant les BMW numéro 20 et 15, 9 et 10e, la 11e place la Ferrari numéro 50, 12e l'Aston Martin numéro 009, 13e l'Alpine numéro 35, 14e place la Cadillac numéro 38, 15e position pour la Peugeot numéro 93, termine 16e la Ferrari Corse numéro 51, 17e les 17, les 17 c'est une Genesis, c'est complète le tableau, la Peugeot numéro 94, après 18 hypercars, le plateau 100% LMP2 avec Forestier Racing ce soir, meilleur chrono, VOC qui aura conduit dans les derniers instants, le VOC avec un passage en 3.33, 645, quel que soit le pilote pour le meilleur chrono relevé, au profit de cette marque Forestier Racing. L'équipe CrowdStrike Racing by APR termine deuxième de LMP2, devant le RTF Corse numéro 183, quatrième la voiture du team Matero pour la compétition numéro 43, la cinquième position de LMP2, l'équivalent de la 23e place du général pour la compétition elle est numéro 9, suivi Export, TDS Racing, Duquesne,
raison, ils s'entraînent sur le droit. Numéro 229e, mais aussi AOBA ETF, Algarve Pro Racing, Interopole Compétition, DKR, Romain Limited, Proton Compétition, Vector Sport et United Autosport. La numéro 22 qui a connu des problèmes ce soir et qui est dans la montée de la dernière place des IP2, la 22e. Avantage pour BMW au niveau de la catégorie LMGT3 et la BMW numéro 32, temps en référence. 3 minutes 55 secondes et quelques 132 millièmes. Le Mercedes Iron Lynx numéro 61 termine deuxième. La Porsche Del Mountain numéro 92 troisième. Quatrième place GT, l'équivalent de la 41e place du général. Pour la McLaren Team Garage 59, 42e position. La Ferrari Mistral français numéro 21. Puis derrière on retrouve la première Aston Martin sous les couleurs du Theater of Racing Team. 44e la Porsche Mountain 91. 45e place pour la Ferrari Vista français numéro 54. La 46e place pour la Mercedes Iron Lynx numéro 79. 47e position. Ça fait mal hein, pour Peugeot, hein. Elle est loin. 78. 48e la Corvette TF Sport numéro 33. 49e la Ferrari Kessel Racing numéro 57. 50e position. Elle est à mettre à l'actif de l'Aston Martin, qui est la voiture du Team Racing Spirit of Le Mans. Nous avons en 51e position le Racing Team Turkey by TF et la Corvette numéro 34. Pour compléter le tout, 52e Aston Martin Art of Racing Team numéro 27. 53e place pour la BMW numéro 69 WRT. 54e position la Ferrari numéro 150 Richard Mille AF Corset, qui pilote notamment les Loup-Wadou, bien sûr. La 55e position pour la Ferrari Kessel Racing numéro 74. 86e la Lexus A-Codis ASP Team numéro 87. 87e position la Corvette du Team 13 Autosport, 13 Autosport. 58e place pour Proton Compétition et Proton Compétition qui suit les Ford Mustang 88 et 77 terminent respectivement 58e et 59e de cette soirée. Enfin pour compléter le tout, 60e place pour la Corvette TF Sport. La Mercedes Team Qatar by Iron Lynx termine 61e et complète le tableau la McLaren numéro 58. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de passer cette journée avec vous. Nous espérons que vous allez aussi passer une bonne journée. L'heure est venue bien que vous souhaitez une très bonne soyez prudents pour ceux et celles qui vont faire un déplacement. Nous avons le plaisir de vous retrouver demain. Demain, ça roule à partir de 9h avec la Porsche Car que Brésil. La voiture va être en essai libre 3, 14h45, 17h45. Pour l'Hyperpool, rendez-vous à partir de 22h pour la séance commune LMP2, LMGT3. Hypercar, ce sera à 21h05. Merci à Thomas Bastin depuis la pit lane, Cyprien Chapin, Marc Arlegui. Merci à toutes et tous. Merci, bonne nuit. Et comme je sais que vous le voulez bien, à demain. Thank you very much. Have a good night and hear you tomorrow. Bref, et moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert à cette vidéo, un commentaire, la page Facebook dans la description hein, et tout. Voilà, hein. Tout le monde est déjà parti. Wherever motorsport evolves, we are there. At Total Energies, we bring innovation to every track by developing biofuels, electric solutions, and even Voilà. Donc je vais vous laisser là, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Donc moi je vous donne rendez-vous, attendez 2 secondes, je remets mon sac, voilà. Je vous donne rendez-vous pour la séance d'essai libre numéro 3 de 14h45 à 17h45 je crois. Papala. Voilà, et voilà. Et donc voilà, et puis l'Hyperpole qui aura lieu comme il a dit, hein, il a tout dit. De toute façon Bruno il a tout dit, donc j'ai pas besoin de répéter. Hein, pour l'Hyperpole de 20h à 21h pour les LMP2 GT et Hypercar 21h 22h quoi. Et puis pour terminer, demain la séance de nuit, dernière séance d'essai libre de nuit
qui est de 23h à minuit. Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. On est à 1h28 de vidéo. Je vais couper à 30, comme ça sera très bien. Et je vais vérifier un truc là. On va vérifier un truc. Alors, on va voir ça tout de suite. Hein. Est-ce que les petits marquages qu'on a fait a été enlevé ou c'est resté? Ça a été enlevé. Il n'y a plus rien. Pas grave. Pas grave, ok. Bref, allez, je vous laisse là. Bonne soirée, bonne nuit. Hein, enfin, bonne nuit à moi. Hein. Voilà, je vais rentrer. Hein. Et puis voilà. Et donc rendez-vous demain pour les essais, Hyperpole. Et voilà. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde. Des ailes. Et pas que des ailes. Et chez Ford, ça s'entraîne. Ils ont le droit. Allez, salut!